Merci, Monsieur le maire. Chères citoyennes, citoyens, chers collègues, Monsieur le maire, nous l'avons dit plusieurs fois ici et ailleurs, depuis le début de ce mandat, la baisse des dotations de l'État aux collectivités territoriales est inédite. S'en sont suivis la recentralisation décidée par la Macronie et la poursuite du démantèlement du service public. Sur tous les plans, enseignantes, agents des collectivités, personnel des hôpitaux, pompiers, n'en peuvent plus des conditions d'exercice de leur métier et des missions qui leur sont confiées. D'ailleurs, concernant la santé, à ce jour, ce sont déjà, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Monsieur le maire, déjà 267 services d'urgence qui sont en grève sur l'ensemble du territoire national pour dénoncer le manque de moyens et la réorganisation de l'hôpital public. Également un ras-le-bol généralisé aussi chez les pompiers professionnels qui ont défilé hier, mardi 15 octobre, à Paris pour dénoncer le manque d'effectifs et de reconnaissance de leur profession. Nous tenions à apporter une nouvelle fois notre soutien au collectif Interurgence et à nos soldats du feu, mais également aux enseignantes et enseignants de Montreuil et du 93. De tout cela, les Gilets jaunes et la jeunesse ont déjà revendiqué plus de justice sociale et une réponse politique immédiate à l'urgence écologique. Ces revendications sont largement approuvées dans l'opinion et légitimées par les fractures sociales et territoriales de la France. Si ces problèmes ne sont pas nouveaux, l'accélération des réformes néolibérales a mis en évidence des points de rupture. La réforme des retraites voulue par Macron en est une de plus. Elle est de cette dernière bataille sociale qu'il nous faut collectivement gagner, comme en Belgique, sinon elle créera davantage de paupérisation et d'inégalité au sein du peuple, dont les femmes sont les premières ciblées. Et elle ouvrira la porte à la remise en question du système de sécurité sociale entièrement. Les institutions de la Ve République et les traités européens ne permettent plus donc d'engager une alternative politique crédible au turbocapitalisme et à la destruction programmée du pacte social fondé sur les services publics, la laïcité et sous la règle de l'intérêt général. Le triptyque liberté, égalité, fraternité sur le fronton de nos écoles, de l'hôtel de ville, n'est plus. L'universalité de l'égalité n'est pas dans les objectifs de ce gouvernement et nous, municipalités et citoyens et citoyennes, en sommes les premiers à en subir les conséquences. Macron va plus vite et plus loin que ses prédécesseurs. Il accentue la fracture territoriale au profit des grandes métropoles et affaiblit ainsi le rôle des élus locaux, des parlementaires et éloigne le pouvoir souverain du citoyen de la décision politique. Les métropoles, dont le Grand Paris, en sont le témoin de la politique attractive pour celles et ceux qui ont les moyens de jouer au Monopoly et à la Seine-Saint-Denis est le terrain de jeu privilégié des promoteurs et des JO à venir. C'est donc bien le pouvoir souverain du peuple qui fait défaut à cette Ve République. Monarchie présidentielle, mais aussi municipale, cette volonté des Gilets jaunes de réappropriation est plutôt une bonne chose face à ce système oligarchique et une opportunité de créer les conditions d'une convergence des luttes, y compris à l'échelle de notre commune. Ce que nous demandent les citoyens depuis 2017, c'est un cadre collectif et d'éducation populaire avec eux, les usagers des services publics, les agents communaux, afin de confronter nos choix politiques et de décider ensemble de l'accès au commun. Dans un contexte de crise politique marqué par l'abstention et l'aspiration croissante du peuple à l'exercice de sa souveraineté par le vote, il faut dessiner un nouveau cadre commun pour mieux décider ensemble d'un avenir en commun. Nos décisions dans le conseil municipal, celles du gouvernement, celles de toutes les institutions politiques ne sont pas irrémédiables. Quand tous les services publics, quand sur tel service public nous ne sommes plus en capacité d'y répondre, durablement ou de manière temporaire,
que ce soit sur les moyens humains et financiers ou de savoir-faire, c'est vers les citoyens qu'il faut se retourner pour prendre les décisions ensemble. Et c'est en cela qu'il faut initier plus de démocratie et un cadre commun. Le manifeste du XXIe siècle, rédigé par la Convergence des services publics, doit être un des outils pour ce cadre commun. La réactivité des citoyens et des citoyennes et des agents est en effet forte pour défendre un guichet de la Poste, de la SNCF, une maternité ou un service d'hospitalier. Les collectifs se créent au moment de la suppression d'un service et heureusement, de nombreuses victoires sont acquises grâce à la mobilisation des usagers, du personnel et des élus, même si leur dispersion les rend peu visibles. Nous nous devons de célébrer des luttes victorieuses telles que celle des postiers des Hauts-de-Seine, par exemple. Mais un cadre qui permettrait de ne pas attendre la suppression de services, d'anticiper, serait un outil démocratique d'envergure. Et c'est à l'échelon le plus proche des citoyens et des citoyennes, la ville, qu'il faut d'abord mettre en place une réelle démocratie populaire et citoyenne. J'en finirai par l'exemple du film documentaire « Nous le peuple », qui est une formidable démonstration de ce que les citoyens et les citoyennes sont capables en termes d'échange, d'idées, de construction philosophique et de réflexion pour construire un texte constituant. Merci.